De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jérémy, est-ce que tu es un peu comme moi, puis des fois, tu te ramasses avec trop de choses à la maison, là? Un peu, oui, quand même assez. Peu, hein? Je joue avec mon frère et on est sensiblement identiques pour ça aussi. Et sensiblement identiques physiquement aussi. Oui, puis des fois aussi comme des jumeaux, mais oui, on est, comment dire, un petit peu traîneux. Un peu traîneux. Mais quand ma mère vient, là, elle s'occupe de tout ça. Elle s'occupe de tout ça. Bien, peut-être le temps de faire du ménage du printemps. Et justement, on a avec nous une spécialiste de désencombrement et c'est Valérie Huard de Adobe HT Staging. Parce qu'entre autres, il y a une activité le 28 mai prochain au MIFO, une levée de fonds où est-ce qu'on fait une vente de garage. Et on voulait, toi, un peu, tu t'occupes de tout ça finalement? Oui, en fait, je coordonne l'événement, c'est-à-dire que d'ici jusqu'au 27 mai, il y a un centre de dons où les gens peuvent amener leurs donations, que ce soit des objets pour bébés, de l'ameublement, peu importe, les jeux, de la décoration, même des articles extérieurs, tondeuses, outils, c'est toutes des choses que les gens ont besoin. Particulièrement actuellement avec les réfugiés qui arrivent ici, les gens ont besoin de s'équiper à un moindre coût. Oui, donc, c'est des grosses familles. C'est ça. Donc, des fois, il y a des choses qu'on laisse dans nos armoires qui nous empêchent de serrer les choses qu'on utilise à tous les jours. Exactement. Les choses qu'on utilise à tous les jours traînent un peu partout parce que nos armoires sont pleines. Nos garde-robes sont pleins, les maisons sont pleines, de la cave au grenier. Mais comment on s'est départi de nos choses? Parce que des fois, il y a comme une histoire, une valeur sentimentale. Exact. Oui, c'est ça. Pour déterminer si on a besoin ou plus besoin? Il y a une théorie qui s'appelle le KonMari. C'est une théorie au Japon. Et ce que ça dit, c'est que ce qui est important, c'est de garder ce qui nous rend du plaisir dans la vie. Donc, si on a plusieurs objets qui font la même chose, le même objectif, gardez celui que vous utilisez tout le temps, celui qui vous fait plaisir. Par exemple, vous regardez votre garde-robe. Règle générale, on porte 80 du temps, seulement 20 de nos choses. C'est pas vrai. Mais on peut faire un test qu'on met tous les supports dans le même sens et après quelques mois, on regarde lesquels supports on a tourné de bord sont les pièces de vêtements qu'on a utilisées. Puis il y en aurait certainement qui resteraient toujours Exactement. Donc, ceux-là, à ce moment-là, on peut s'en faire don. Même chose avec l'ameublement, on peut mettre des post-it et à chaque fois qu'on utilise, on met un petit point de couleur. Donc, on se rend compte peut-être qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas servi pendant des mois. Alors, pourquoi les garder? Pourquoi nous encombrer? C'est sûr que désencombrer veut dire un tri, veut dire dealer avec des émotions, négocier avec... Ce qui arrive, c'est que nos émotions contribuent à notre sentiment d'attachement. Et ce qui nous fait vivre dans la vie, c'est d'être attaché à la vie et tout ça. Donc, ce qui est important, surtout quand je travaille avec les gens âgés, c'est de comprendre c'est quoi l'histoire de cette pièce de meuble-là qu'ils veulent léguer à quelqu'un ou qu'ils veulent donner. C'est quoi l'histoire de cette œuvre d'art-là? À quel moment ils l'ont acquis et tout ça? Et ça facilite beaucoup à ce moment-là d'être capable de se séparer parce que ce qui est important, c'est de garder ce qu'on aime. C'est de garder ce qui va nous faire vivre au quotidien. Votre clientèle, là, principalement, là, c'est quoi? Vous avez dit le mot personne âgée. Est-ce que c'est principalement ça? Est-ce que c'est les enfants de ces personnes-là, souvent, pour venir vous voir? En fait, j'ai les deux. J'ai les enfants des personnes âgées qui, malheureusement, ont attendu un petit peu trop longtemps et ont besoin que leurs enfants prennent la relève pour les aider à faire une transition vers une résidence. Une résidence, d'accord. J'ai aussi des personnes qui s'y prennent à l'avance, qui commencent, qui disent, bien moi, dans 10 ans, je voudrais m'en aller en condo. Alors, on fait un plan d'action qui n'est pas quelque chose fait sur 3 mois, mais qui va se faire progressivement pour que dans 2-3 ans, ils soient prêts à faire la transition vers une habitation plus petite. Ça ne veut pas dire nécessairement toujours s'en aller en résidence, aller dans une habitation plus petite. Ça peut être passer d'un gros cottage, 2 étages, 5 chambres à coucher, à passer à une maison unifamiliale, un plancher. Donc, j'ai toute cette clientèle-là. C'est intéressant. Puis j'aime aussi l'idée que des fois, il y a peut-être un meuble qu'on n'a pas besoin, mais s'il y a une valeur sentimentale, on peut le léguer peut-être à quelqu'un qu'on connaît, puis on sait que ça reste dans notre entourage aussi. Puis sinon, il y a des gens qui en ont besoin et qui vont être très contents de s'en servir probablement plus souvent que ce que vous vous en servez. Et ça, c'est ça que vous organisez au mois de mai prochain? Oui, c'est ce qu'on organise. On collecte, on espère obtenir le plus d'objets possible. Ça va être une journée, ça va se passer à l'intérieur. Comme ça, peu importe la température, vous savez, Dame Nature, ces temps-ci, nous réserve des surprises. À qui le dis-tu? Donc, on va faire ça à l'intérieur. On va aussi organiser un encan. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des dons d'œuvres d'art ou des dons de, je ne sais pas,
par le biais des sénateurs. Oui. À ce moment-là, ça va être mis à l'encan pour aller chercher le plus de financement possible pour le MIFO, pour offrir des activités culturelles au sein de la communauté francophone. Parce que c'est ça le but, on a dit une levée de fonds pour le MIFO, pour Oui. financer leurs programmes et services. Et pourquoi le MIFO, c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé, justement? Ben moi, je suis francophone, donc direct là, j'ai mes C'est ça. racines. Mes racines partent de très loin, ils remontent à la France, Oui. donc OK. oui, c'est On a important choisi pour moi. le MIFO de faire tout ça. Mais c'est une belle activité parce qu'on propose, dans le fond, et aux gens de se départir d'objets de trop et aussi de financer les organismes francophones. Puis comme- d'aider les nouveaux d'aider les nouveaux arrivants arrivants, c'est ça. qui ont À moindre besoin. coût. Donc, c'est vraiment là, une aide à la population globale. OK. Parce que c'est d'enlever le poids de désencombrer, c'est en même temps rendre service et c'est augmenter nos services culturels. Écoute, Valérie, on n'a même pas parlé des conseils. Mais est-ce Ben que non, ça te c'est- tente de rester avec nous pour faire un autre segment pour parler des conseils? Avec On plaisir. peut faire ça. Puis les gens peuvent aller au MIFO pour déposer leurs articles. On en parlera tout à l'heure. Bien là, on va justement faire une pause capsule avec la nutritionniste Patricia Jean-Vézina. Savez-vous que le lait d'amande que vous achetez au magasin contient seulement environ 2 d'amandes? C'est pas beaucoup. Pourquoi pas le faire à la maison? C'est tellement simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre une tasse de noix de votre choix. Dans ce cas-ci, on a pris des amandes. Et les recouvrir d'eau, les mettre au frigo la nuit d'avant. Le lendemain, vous les rincez, vous les mettez dans votre mixeur avec 4 tasses d'eau et vous pouvez ajouter du sucre naturel. Dans ce cas-ci, on va ajouter des dattes. Et vous allez voir comment c'est facile de faire du lait. Une fois que vous l'avez bien mélangé, vous le versez dans un sac de lait de noix ou même un bas nylon propre et voici la texture que vous allez avoir. Pour rendre ça comme du lait de chocolat, c'est simplement d'ajouter de la cacao et vous avez un lait en santé fait rapidement à la maison. Voilà pour la capsule nutrition. Au téléphone, nous avons Tréva Cousineau. Elle va nous parler d'une activité souper gastronomique Richelieu. Bonjour Tréva. Allô? Est-ce qu'on a Tréva? Bonjour Tréva. Oui, salut. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, donc là, J'écoutais avec intérêt parce que vous savez, je suis la présidente du MIFO, alors j'ai compris la fin de l'entrevue. C'était très intéressant. c'est très intéressant. C'est Valérie Huard. Elle est encore avec nous justement parce qu'elle organise justement la vente de garage pour le MIFO. Donc, ça tombe bien, hein? Oui, absolument. Mais là, cette fois-ci, on est au téléphone pour nous parler d'une activité qui va avoir lieu le 14 mai prochain, le souper gastronomique du Club Richelieu. Club Richelieu Vision. Oui, Richelieu Vision. Donc, explique-nous, là, qu'est-ce qui va se passer, là? Eh bien, c'est une soirée de dégustation de vin et repas gastronomiques. Donc, le repas est préparé par le chef Andrew du restaurant Les Jardins de la Cité. Et nous servirons 5 vins, donc un avec chaque partie du repas. Et on va expliquer pourquoi le sommelier a choisi tel vin pour aller avec tel mets. Alors, ça va être une souper très intéressante. T'as dit 25 20, hein? 5 vins. 5 20, OK. parce que là, J'ai entendu 25. On ne veut pas être obligé d'aller reconduire tout le monde à la maison. Qu'est-ce qu'on veut faire justement avec les profits de cette soirée-là? Là? Bien, les profits sont cette année, surtout, c'est pour les œuvres du club, mais cette année, notre objectif principal, c'est de donner des sous à l'Université Saint-Paul parce que l'université se lance dans un nouveau programme d'innovation sociale pour vaincre la pauvreté. Et notre club avait choisi comme thème de l'année la justice sociale. Donc, ça se marie très bien. Et là, est-ce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre pour la vente de billets? Bien, le maximum que les Jardins de la Cité peut contenir, c'est 100 personnes. OK. Alors, nous espérons vendre nos 100 billets. On veut revendre les 100 billets. Donc là, je sais aussi que la présidence d'honneur, c'est justement la rectrice de l'Université Saint-Paul qui sera là. Oui, Chantal Oui. Beauvais a accepté d'être présidente d'honneur. Elle va expliquer brièvement son programme de... Le nouveau programme social là, qu'on veut lancer. Merci. et puis, je pense que ça va être une très belle soirée. D'abord, le site, le restaurant des Jardins de la Cité, c'est très beau, c'est bien, c'est éclairé.
La bouffe va être excellente. Ben oui, le Chef Loup, c'est certain, ça va être bon. Et les vins aussi. Donc, Treva, on contacte le Club Richelieu Vision pour les billets. Merci beaucoup, Treva Cousineau. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Donc, 14 mai, de l'activité, hein? Oui. Je pensais qu'elle a dit 25-20, j'ai fait le saut. Là, Oui, mais- hein? C'est un correct. petit peu trop. Un peu trop. Écoute, on va faire une pause et au retour, on va continuer notre conversation avec le ménage du printemps avec Valérie Huard. Elle va nous donner justement des conseils pour réussir notre ménage du printemps. On en a besoin. On en a besoin, exactement. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue notre conversation sur le ménage du printemps avec Valérie Huard de Adobe HT Staging, parce qu'il y a une activité le 28 mai pour le MIFO, une vente de garage. Puis là, tu vas nous donner justement des conseils pour faire un bon ménage de printemps réussi qu'on a peut-être besoin finalement. On commence par quoi? Avec plaisir. Premièrement, il faut choisir quelle pièce on décide de travailler dedans. Ah, C'est mieux de travailler une pièce à la fois. OK. Parce que si on fait un petit peu à droite, à gauche, on se ramasse à la fin de la journée, on n'a pas accompli complètement notre but, On a qui l'impression était d'avoir une rien pièce. fait, finalement. Exactement. Et pourtant, on n'a pas arrêté. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est une section de pièces ou une pièce qui brille, comme les annonces de Monsieur Net. Donc, ça, c'est très, très valorisant. Est-ce qu'il y a une pièce stratégique qu'il faut commencer? Est-ce que, Ça dépend de chaque personne, OK, pas ça- vraiment. OK. Donc, d'en faire une à la fois. Quand on attaque cette pièce-là, on l'attaque de haut en bas Ça veut parce dire quoi? qu'on va commencer par le plafond, que la poussière tombe plus bas pour pouvoir la ramasser par la suite, et du centre vers l'extérieur, de façon à ne pas salir les endroits qu'on vient de nettoyer. Un autre conseil qui va être très utile va être, souvent, on fait, je ne sais pas, le salon. Oui. Et les enfants ont laissé, ou les adultes aussi, toutes sortes d'objets pêle-mêle sur le divan, sur la petite table, en dessous du canapé. Donc, c'est de les amener proche de la sortie de la pièce, mais sans aller les porter dans la chambre de l'enfant, au sous-sol, dans la salle de jeu et tout ça, parce que sinon, on passe notre journée à se promener de haut en bas. OK. Donc, on évite les déplacements, puis à la fin de la journée, on va peut-être avoir 5 choses à aller porter à la place, au lieu d'aller faire 5 allers-retours à cet endroit-là. Je comprends. À moins On que le but de rassemble votre ça. ménage soit de faire un workout. Ah, mais le ménage, c'est un workout. hein. En soi, effectivement. Faire 2 choses à la fois. C'est rare qu'on entend ça. Habituellement, Ben on oui. dit toujours faites une chose à la fois, mais ce qui est plaisant en ménage, c'est qu'on peut partir la lessive et pendant ce temps-là, aller frotter la douche. Donc, on sauve du temps plutôt que de rester à attendre que la laveuse finisse. Pour la sécheuse, lire un livre, là, puis attendre. Non, on ne fait pas ça. C'est pas très. T'actives pas grand-chose. OK. Autre chose, souvent quand on va faire le ménage du printemps, on va se rendre compte qu'une porte d'armoire est désajustée, on est dans la salle de bain, il y a un petit joint de silicone qui serait à refaire et on a tendance à mettre ça de côté, attendre à plus tard. Non, si vous le mettez à plus tard, vous ne le ferez pas. Oui. Donc, vous allez chercher tout de suite les outils que vous avez besoin pour faire ça, vous fixez ça et vous continuez votre ménage de cette pièce-là. OK, de cette pièce. Oui, si jamais vous n'avez pas les capacités manuelles de le faire, écrivez l'endroit exact, ce qu'il y a à faire. Donc, quand vous allez engager un homme à tout faire, à ce moment-là, il va pouvoir régler tous les petits détails d'un coup. Donc, on est mieux de se faire une petite liste là, de tout ce qu'il y a des petites choses à réparer dans la maison, par Pour le exemple. papa, là. Oui, Pour la papa, c'est ça. Et puis, si on décide d'avoir quelqu'un, comme ça, il peut le faire en exactement. même temps. Mais si vous avez les capacités de le faire, Ouais. faites-le maintenant. Je le fais avant de le nettoyer ou je le fais... Au fur et à mesure. Au Quand fur et vous à vous mesure. rendez compte que vous avez cet issue-là. Parce qu'oubliez pas, on part de haut en bas et du milieu vers l'extérieur. Je me souviens de ça. OK, parfait, OK. Il y a certains investissements à faire pour avoir un bon ménage du printemps. Par exemple, chez les dames, on aime beaucoup utiliser des gants de caoutchouc ou de vinyle pour protéger sa peau, Les ses ongles. ongles, pour pas que les ongles partent, par exemple. Oui, c'est vrai. Et puis, ça, c'est un des premiers conseils. Un deuxième conseil va être vraiment d'investir dans un bon seau, parce que les seaux trop minces sont plus faciles à renverser. Ah! Et d'avoir un c'est seau vrai. qui est gradué, parce qu'on a tendance à ne pas utiliser les bons ratios savon-eau, OK. ce qui va abîmer nos surfaces. Donc, nos surfaces vont être moins éclatantes. Même si parfois on pense qu'en mettant plus, ils vont être plus éclatantes, on se ramasse avec l'inverse. Donc, c'est aussi de respecter vraiment les Les ratios suggérés.
d'avoir une vadrouille avec un mécanisme de compression. OK. Parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, peu importe le type de plancher. Ça va être long à sécher, puis là, on va marcher dessus mouillé et on va défaire ce qu'on vient de faire en laissant plein de petites traces. OK. Qu'est-ce que tu voulais dire par compression? Là, La bonne qu'on peut vieille, faire, là? oui, la bonne vieille vadrouille, abeille. Il y en a maintenant que tu mets dedans puis ça tourne tout seul. Oui, L'important, les c'est d'être soreuses, capable d'avoir une vadrouille qui est humide OK. et non mouillée, dégoûtante. Ça, c'est un bon point. Euh, Il ne marchait pas sur mon plancher. Mais non. Un autre détail, investissez dans un plumeau. Ça se peut que vous ayez en essayer plusieurs avant de décider lequel qui convient pour vous. Il y a des plumeaux qui sont en fibre naturelle, comme les plumes d'autruche. Il y en a en laine d'agneau, il y en a aussi en microfibre. Et il y en a qui sont télescopiques pour obtenir, aller dans le haut des Le plafonds, haut des portes, des en haut des, portes. en haut des Ouais, ouais. armoires de cuisine, des endroits comme ça. Oui. Même chose pour les guenilles. Il y en a en fibre naturelle et d'autres en microfibre. OK. Donc, c'est vraiment selon ce qui vous convient. OK. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure ou on t'aime pas vraiment? Non, ça dépend des Ça fait la même caractéristiques. chose. Techniquement, ils disent que les fibres naturelles sont toujours avantageuses sur les fibres synthétiques. OK. En même temps, la science continue de s'améliorer. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va être meilleur que l'autre? C'est difficile à C'est juger. difficile à dire. OK, ça d'accord. dépend de nos préférences. OK. Donc, le dernier investissement va être un rack pour accrocher votre balai. Parce que quand on dépose le balai par terre, on défait toutes ses poils. Donc, quand arrive le temps de balayer, on se demande pourquoi on a laissé de la poussière en chemin. Ah! Simplement parce que notre balai a perdu sa forme. Parce qu'il reste toujours par terre. Exactement. C'est plein de petites choses banales, mais qui vraiment peuvent changer notre Notre- monde. C'est ça. C'est surtout de facilité. Oui, de facilité, c'est ça. C'est vraiment se simplifier la vie. C'est vraiment ça en quoi je crois. OK. Dernier petit conseil, évidemment, épousseter avant de passer l'aspirateur. Donc, Oui. de haut en bas. C'est Et vrai. ne pas s'arrêter après avoir passé l'aspirateur, mais vraiment passer votre vadrouille humide pour être sûr que tout est bien fait. Tout est bien fait. Notre étape finale. Exactement. Oui, exactement. Voilà, Valérie, tu nous as dit tous les conseils. Merci beaucoup. Oui. Donc, on rappelle aux gens, donc, les gens peuvent amener leurs choses au MIFO jusqu'à quand? Jusqu'au 27 mai. 27 mai. Le 28 mai, à partir de 8 h le matin, la grosse vente. Venez vous promener, venez acheter des choses, venez redécorer. Et toi, tu es consultante pour quelqu'un qui a besoin d'aide, justement, en désencombrement. On peut communiquer avec toi aussi. Oui, en fait, je suis homestager, Voilà. spécialisée en downsizing et en désencombrement. OK, et on va sur ton site web pour tous les détails. Merci beaucoup, Valérie Huard, pour ça. Merci beaucoup. Juste faire attention pour mon site web, c'est pas Adobe, mais bien Abod. Abod! Qui signifie une grosse maison, et non Ah! Adobe qui est la compagnie. Abod. Moi, je disais Adobe depuis Oui. tantôt. Merci Oui, pour la correction. Abod Staging. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous sur son site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes De TV de Rogers. TV Rogers. Où est-ce qu'on est présentement? On est ici. Ah, là. on est ici! On est celle-là. On est avec le designer Mason Edwin Ewing qui vient ici, qui vient d'arriver à Ottawa, justement. Et il a une histoire quand même assez particulière. Mason, viens-t'en donc. On va t'inviter un peu plus proche pour qu'on te voie. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, oui. Donc, Mason, écoute, tu es avec nous parce que justement, toi, tu as une collection de vêtements. Ouais. Tu fais plusieurs vêtements, des robes, on dit high fashion aussi. Tu as une marque de T-shirts que tu fais. Mais tu as quand même une histoire assez particulière. Toi, raconte-nous. Toi, tu es aveugle, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé au cours de ta vie, là. Voilà, en fait, moi c'est tout simple. On va dire, je suis arrivé en France en janvier 89, j'avais 6 ans. J'ai vécu chez mon oncle et ma tante vu que ma mère était décédée. Et pendant que j'ai vécu chez elle pendant des années, en fait, elle m'a battu, elle m'a brûlé, elle m'a séquestré, elle m'a enfermé dans une chambre pendant 7 ans. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Et puis pendant des années, ils m'ont mis à genoux, ils m'ont mis les bras tendus, elle mettait des dictionnaires sur les mains. Et quand mes bras descendaient, elle me brûlait avec des briquets. En fait, ils m'ont fait ça pendant des années. Tu as été victime d'abus très, très sévères, ce qui fait en sorte que tu as perdu la vue. Voilà. Et voilà. Mais là, tu es tombé dans la mode comment, je veux dire? Comment on se relève de tout ça, là, justement? Justement, c'était un peu dur au début parce que comme j'avais envie de devenir styliste, c'est vrai que je voyais avant.
À cause malheureusement de la maltraitance, je suis tombé dans le coma pendant 3 semaines. Je me suis réveillé, je ne voyais plus. Je suis même mort à un moment. Et donc, quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, il ne faut pas que je laisse tomber le rêve de ma mère. Oui. Parce que ma mère était mannequin, c'était modéliste. C'était son rêve. Et donc, j'ai décidé de suivre ses traces, en fait. OK. Voilà, donc en devenant styliste. Et c'est vrai, quand j'ai annoncé à tout le monde que je voulais devenir styliste alors que je ne voyais pas, C'est ça? les gens étaient un peu surpris, personne n'y croyait. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est aveugle, nous on a du mal, pourquoi lui va y arriver, tout ça. Mais dis-nous comment tu fonctionnes justement pour. J'imagine que tu dois fonctionner différemment d'un autre styliste. Là. Comment tu procèdes quand tu fais ces. Quand tu crées, Quand oui. tu crées? C'est tout simple. Moi, comme j'ai vu pendant longtemps, donc je connais les couleurs, je dessinais beaucoup avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué, j'ai trouvé un système comment faire pour continuer à dessiner. Et les gens étaient un peu surpris parce que quand ils voyaient mes dessins, ils étaient choqués de voir qu'un non-voyant pouvait dessiner. Oui. D'ailleurs, on me disait que je dessinais mieux qu'un voyant. Donc, donc j'ai commencé à dessiner des robes, créer un modèle. J'ai un modèle là sur moi, un t-shirt Mason Ewing. Oui. Et la particularité, justement, j'ai lancé une marque de vêtements un concept qui n'existait pas. C'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. Comme ça permet les aveugles de reconnaître la couleur du vêtement Tu donnes touché. le t-shirt ici qu'on va voir que Voilà. ta marque de commerce ici, c'est un petit bébé, hein? Voilà, Oui. voilà. Un petit bébé qui s'appelle Madison. Madison. Voilà. Et puis d'ailleurs, je t'ai amené un petit t-shirt pour t'offrir. Ah, t'as un t-shirt pour moi! Ah. C'est gentil. Et comme tu dis, donc ça, c'est un peu ta marque, c'est ta marque de commerce finalement. c'est Voilà, ce bébé-là. exactement. Mais il y a une cause de tout ça quand tu crées ta ligne et tes défilés de mode. Tu veux bien sûr aider, c'est Voilà, ça? aider, passer des messages, faire comprendre aux gens qu'on est tous pareils, Ouais. que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire des belles choses. Parce que pour moi, je pense que dans ce monde, souvent, surtout beaucoup en France, ils ferment beaucoup les portes. Et ça, c'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu au Canada, parce que je trouvais que j'ai trouvé l'humanité que je recherchais. Chez les gens, le respect au niveau du handicap, parce que malheureusement, souvent, on ne respecte pas le handicap. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens sont très surpris parce qu'ils pensaient vraiment que je n'allais pas y arriver. Et puis regarde-toi. Voilà. J'ai C'est prouvé ça. le contraire. Tu as prouvé le contraire. Et là, justement, à défaut d'avoir des mannequins, tu as apporté quand même des belles robes parce que tu fais de tout. Tu fais des t-shirts Voilà. avec ton bébé Madison et Exactement. quand même, tu fais de la haute couture. Voilà. OK. J'ai fait des robes de couture, des robes où je travaille beaucoup avec de la soie, qu'avec de la soie, Oui. de la dentelle, tout ça. Donc je fais des robes des magnifiques robes pour des femmes, des robes de bal, des robes de soirée. Oui. D'ailleurs, je fais un défilé en septembre OK. à Ottawa. À ici, Ottawa. Justement parce que je voulais pour mon arrivée ici, parce que je suis venu m'installer. Pourquoi Et- t'avoir installé ici, hein, Mason? Parce que quand je suis venu il y a 2 ans, j'étais vachement bien accueilli par Ginette Gratton, justement, et par d'autres personnes que j'ai rencontrées qui ont été vraiment très formidables. Et donc, je me suis dit, si je vais m'installer au Canada, je viendrai d'abord à Ottawa. Et puis, Ottawa, je suis très bien ici. Et donc, voilà. Bien, on est fiers que tu contribues, justement. Là, tu as apporté, comme on dit, on a des belles robes, et on a une robe avec des plumes ici, Voilà. qui est faite avec de la soie, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. De la soie. C'est une robe, voilà, c'est une robe bleue que j'ai appelée Angèle comme un ange, voilà. Parce qu'elle a des petites plumes, elle a Angèle. Exactement, voilà. C'est le long de ma voiture, en fait, parce qu'elle est blanche. Je l'appelle Angèle aussi. Voilà. La petite robe, c'est avec des fleurs et bleu. T'inspires de quoi hein, pour créer Ouais, ce qu'est-ce qui moment-là? t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? Ce qui m'inspire, c'est les gens, les rencontres, les lieux où je vais, quand je marche, surtout l'humain, parce que moi j'aime beaucoup l'humain. Il faut que je précise bien que, par exemple, à mon défilé que je fais en septembre, je vais vraiment faire défiler des mannequins handicapés, des mannequins qui sont valides, des C'est ça, mannequins qui oui. sont aveugles, des mannequins qui sont sourds et muets. D'ailleurs, et puis c'est vrai, comme je viens d'arriver ici, on sait très bien que sans projet, on a besoin d'argent. Donc j'espère qu'il y a des gens qui vont me toucher, qui vont dire, tiens, ce jeune, il a du talent. Je suis pas Parce inquiet que que des gens vont être touchés par ce que tu fais, parce que c'est super beau. C'est un bel exemple de courage, de détermination. Qu'est-ce que tu vois dans le futur, là? Tu veux rester ici? Tu veux t'établir ici? C'est quoi tes prochains rêves? Là, justement, je suis en train d'ouvrir ma société fédérale la semaine prochaine. Parce que moi, je vais m'installer ici et puis faire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en France, on m'a un peu fermé les portes, puisque, Ouais. on va dire, être noir et handicapé, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi venu au Canada. Parce que, comme on va dire, j'ai trouvé un lieu où où je suis bien. Avec tout ce qui m'arrive dans la vie, ici, on m'accepte plus. Et puis, dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on m'a accepté mon talent. Parce que c'est vrai que je compte rester ici, travailler ici et puis faire des projets dans l'audiovisuel. Parce que je suis aussi producteur. Écoute, Mason, tu es une belle source Oui. d'inspiration. Tu vas devoir nous revenir en septembre pour représenter ton défilé de mode. Voilà. Et pour l'instant, on peut aller voir sur Mason Shopping ou les entreprises ewing.com pour tous les détails. Merci beaucoup, Mason, d'avoir été avec nous. Merci. Donc, C'était une très belle rencontre. très belle rencontre. Visitez son site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous sur les ondes de TV Radius, déjà à la conclusion de l'émission. Merci Jérémy d'avoir été avec C'était nous. un plaisir. Puis j'espère que je vais revenir bientôt. Tu vas devoir revenir certainement. Là, tu as avec toi Ouais. le T-shirt de Mason et Wing. Puis là, je demandais qu'est-ce qui est écrit en braille. Il dit c'est la couleur et ce que fait le bébé. Donc, ça, c'est... Son geste, finalement. Oui, l'effet du skateboard. Vraiment génial. Donc, pour surveiller ça sur son site web, il va faire un défilé de mode ici en septembre. Puis c'est vraiment inspirant parce qu'il a l'intention d'avoir des mannequins qui ont une déficience. Un handicap. Parce que tu sais, ce qu'il veut, justement, c'est que tout le monde peut faire la mode et tout le monde peut se surmonter. Tout le monde est beau dans sa différence aussi. Exactement. Et tout le monde peut surmonter des situations difficiles. Donc, vraiment un homme inspirant qu'on aura la chance de rencontrer de nouveau. Passez une bonne fête de semaine, tout le monde. On se voit lundi. Bye!